Bonjour à tous. Y a-t-il une tendance en Suisse à ne prêter qu'aux riches, ou en tout cas aux sociétés bien portantes? Je pense que c'est une question que tout entrepreneur ou toute entreprise de taille petite et moyenne se pose, sachant qu'on a souvent l'habitude d'essuyer des refus. Alors, les sociétés qui ont des poursuites ou les entrepreneurs, les entreprises qui ont des dettes, etc., ont un mauvais rating, un mauvais taux, en fait, auprès des banques ou des bailleurs de fonds. Et donc, elles ont plus de difficultés à obtenir des prêts auprès des banques. Alors, il y a une étude récente qui a été menée par des spécialistes de la place genevoise et qui indiquait qu'une grande partie des PME suisses n'osent même pas en fait demander des prêts aux banques ou aux bailleurs de fonds. Pourquoi? Parce qu'en fait, à cause notamment de la lourdeur de la procédure, ainsi que des exigences souvent bien trop élevées en matière de garantie. Quand je parle de lourdeur, c'est par exemple, on va vous demander un bilan, des états financiers de vos 2, 3 dernières années, un budget prévisionnel, un business plan. Au niveau garantie, on va vous demander parfois, justement en tant que chef d'entreprise, de donner des garanties que vous avez suffisamment de fortune ou en tout cas d'argent pour couvrir justement ce prêt et pour vous porter garant, ce qui est difficile notamment pour des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs qui sont nouvellement sur le marché. Pourquoi? Parce qu'il est difficile, on n'a pas tous constitué un capital, un capital pour cas de coup dur. Alors certains diront c'est normal, il faut être dur, le business est fait pour les durs, si tu n'es pas assez dur, il ne faut pas être sur le marché, etc. Je dirais quand même qu'il faut nuancer un petit peu ce propos parce que personnellement, même si je ne pense pas avoir été élevé d'une manière que je dirais soft, c'est-à-dire que je n'ai pas été élevé au biberon ni au cadeau de Noël chaque année, pour parler simplement, je dirais simplement qu'il faut nuancer par rapport au contexte et aux situations et aux lieux. Par exemple, si vous vous trouvez dans un pays comme mon pays d'origine, le Congo, et oui, vous avez intérêt plutôt à être dur. Pourquoi? Parce que c'est un pays où vous ne donnez pas grand-chose à l'État, certes, en termes d'impôts, etc., mais en même temps, l'État ne vous donnera rien. Donc, il est clair que là, dans un contexte comme celui-ci, il faut particulièrement être dur, être coriace pour tenir. De même que si vous vous trouvez dans un autre pays du même type et qu'il n'y a aucune sécurité, il n'y a aucune couverture sociale, etc., il est évident que vous devriez être plus dur, être plus coriace. Alors, dans un contexte tel que le nôtre en Suisse, où justement on donne énormément à l'État en termes d'impôts, de taxes, je peux vous énumérer les différentes taxes. On a par exemple l'impôt sur le capital pour les sociétés, l'impôt sur la fortune à titre privé. Donc on peut, en tant que chef d'entreprise qui est taxé autant sur son salaire que sur sa société, ben on va être taxé souvent à double, c'est-à-dire que vous avez l'impôt sur la fortune, l'impôt sur le capital pour votre société, vous avez l'impôt sur le revenu en tant que privé si vous êtes salarié de votre entreprise, et vous aurez un impôt sur les bénéfices sur votre société. Donc c'est un doublon comme ça qui peut se mettre en place. Vous avez d'autres impôts comme la taxe professionnelle qu'on a à Genève, les droits de timbre, etc. Et aussi, en Suisse, vous allez travailler pour l'État, c'est-à-dire que si on parle notamment de la TVA, vous collectez la TVA pour le compte de l'État et vous la reversez pour elle. Donc, vous travaillez clairement pour l'État. Et en échange, vous n'avez souvent pas grand-chose en échange. C'est-à-dire que si on considère qu'effectivement, en Suisse, on donne énormément à l'État et qu'on travaille même pour l'État, c'est-à-dire qu'on se substitue à l'État même, il est évident qu'on devrait au minimum espérer un retour de bâton. Alors quand on voit par exemple ce qui s'est passé avec la crise Covid, où l'État a refusé de verser des indemnités RHT, c'est-à-dire de chômage technique, aux patrons d'entreprise qui étaient salariés de leur propre entreprise, on comprend bien que ce n'est pas du tout une relation de donnant-donnant. C'est-à-dire que là, on n'est pas en train de mendier, mais on est plutôt dans une situation où on donne énormément et on estime qu'il est normal qu'en temps de crise, qu'en temps de cas de force majeure, qu'on ait un retour de bâton. Et la difficulté actuellement pour les PME, pour la plupart des PME suisses, de rembourser les prêts Covid, il faut savoir que pendant la crise Covid, la plupart des entreprises ont eu le droit d'emprunter avec une garantie de l'État auprès des banques et que maintenant, cette année 2022, c'est l'année où tout le monde doit commencer à rembourser. Et il y a de nombreux articles qui parlent de ça, qui indiquent justement que les entreprises ont de nombreuses difficultés à rembourser ces prêts Covid. Il y a également plus de faillites actuellement. Il faut savoir que
les chiffres sont tombés. Il y a plus de faillites dans ce premier trimestre 2022 comparé au trimestre 2021. Donc on est clairement dans le dur actuellement avec les remboursements de prêts Covid qui sont difficiles, etc. Donc on sent bien que là on est en grande difficulté et c'est maintenant qu'on aurait besoin d'être davantage aidé. D'où justement, si j'en reviens au prêt, il est plus que primordial que les entreprises puissent emprunter facilement et surtout que les démarches pour pouvoir emprunter soient facilitées. C'est vrai qu'attendre par exemple 2, 3, 4 ou 6 semaines pour pouvoir obtenir une réponse pour un prêt, c'est extrêmement délicat pour une petite entreprise. Vous pensez bien que quand une entreprise arrive à une situation où elle doit justement solliciter un prêt bancaire ou demander des investissements à des organismes, elle a déjà épuisé l'entier de ses solutions en interne, c'est-à-dire qu'elle a déjà demandé à des proches, elle a déjà regardé en interne au niveau de ses propres comptes et que l'emprunt bancaire est souvent la dernière des solutions. Donc le mal est déjà fait. Donc en fait, à partir du moment où une entreprise va solliciter un prêt bancaire ou un prêt ou un investissement auprès d'un organisme, c'est déjà trop tard. Donc attendre plusieurs semaines pour avoir une réponse, c'est quasiment rédhibitoire. Alors, quand même une note positive, c'est-à-dire qu'il y a un institut qui s'appelle IFZ qui a fait une recherche sur la question et qui indique qu'en fait, en réalité, la Suisse prête davantage que ses voisins, c'est-à-dire que le taux de refus des instituts bancaires suisses est en fait inférieur, c'est-à-dire qu'il est situé à 3%, il est passé de 6% en 2016 à 3% actuellement, et que c'est meilleur que la moyenne européenne qui elle est à 5%. Alors, c'est une note positive, mais c'est surtout en fait ce qui ressort de cette étude, c'est surtout qu'en fait, en Suisse, en réalité, 10% des PME ou TPE sondées ne sollicitent pas de prêt justement parce qu'elles sont découragées. Alors qu'en réalité, beaucoup de PME auraient droit d'obtenir un emprunt bancaire. Simplement, les procédures sont tellement lourdes et longues. Comme je vous disais, on peut attendre plusieurs semaines pour avoir une simple réponse. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de PME n'essayent même pas de solliciter un prêt. Alors qu'en réalité, elles seraient éligibles et elles y auraient droit. Donc, voilà un petit peu la situation au niveau des prêts. Je pense que ce qui est important si vous êtes une entreprise, une petite entreprise, c'est de ne pas vous décourager, de ne pas être découragé, d'essayer quand même de demander ces prêts-là, de solliciter des sociétés ou des partenaires comme moi pour justement vous aider à y voir clair au niveau de vos chiffres, au niveau de votre cash flow, au niveau de votre plan de trésorerie et au niveau de votre budget pour justement anticiper ce genre de situation et trouver des solutions rapides à court terme, à moyen terme et à long terme. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et puis je vous dis à bientôt pour un prochain sujet.